Ce soir, dans mon micro, deux membres très influents, certainement, MDU, le mouvement de la diaspora unie, c'est ça? Alors, ils vont se présenter et nous parler de leur groupe, la création. Quel est le motif de cette rencontre aujourd'hui et qu'est-ce que c'est que MDU RHDP? Je suis Ben Sangaré, président du mouvement Diaspora Unie, en abrégé MDU. À mes côtés, le vice-président, M. Fofana Ibrahima. Je voudrais ici dire à tous ceux qui nous regardent actuellement pour dire que le MDU n'est pas un parti politique. Le MDU est un mouvement proche du RHDP. Le MDU a été créé pour soutenir le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le MDU a été créé pour soutenir le RHDP qui est notre parti. Donc je voudrais ici dire qu'aujourd'hui nous sommes réunis ici pour apporter notre soutien au président Alassane Ouattara, candidat du RHDP, pour lui dire que nous sommes avec lui. Nous savons que la décision prise par le président n'a pas été chose facile. Mais nous sommes très heureux qu'il a toujours mis au devant des choses l'intérêt de la Côte d'Ivoire, l'intérêt supérieur des Ivoiriens. Et en un mot, c'est pour cette raison que nous sommes ici, pour porter notre soutien, pour dire au président Alassane Ouattara qu'il n'est pas seul, qu'il a sa jeunesse, que toute la diaspora est unie pour sa victoire, pour notre victoire le 31 octobre, le soir du 31 octobre. Et que aussi nous sommes ici pour dire merci au président Alassane Ouattara qui a pris des décisions très importantes. Je vous ai dit que la première décision, c'était d'accepter d'être le candidat du RHDP, d'accepter de continuer ce qu'il a fait, d'accepter de consolider cette paix. Et aujourd'hui, cette nomination, cette grande nomination, qui est la nomination de M. Ahmed Bakayoko comme Premier ministre de Côte d'Ivoire. Alors on va laisser donc le soin au vice-président de parler de la nomination de Ahmed Bakayoko comme Premier ministre. Merci de m'avoir posé cette question. Je suis Ibrahima Fofana, le vice-président du MDU, Mouvement Diaspora Unie, pour la promotion du RHDP aux États-Unis. Alors, il faut dire que nous sommes très heureux pour cette nomination. Nous, au niveau de la diaspora, ça a été un grand soulagement pour nous, cette nomination d'un jeune comme nous, un digne fils, un fils loyal et travailleur qui vient d'être nommé comme Premier ministre, chef du gouvernement et ministre de la Défense. Nous sommes très heureux et il faut dire que pour nous, Ambak est le vrai leader générationnel, est M. Ambak. Parce qu'il a gravi tous les échelons pour être aujourd'hui où il est à un pas d'être président de la République. Comme le président le disait tout à l'heure, ça n'a pas été une décision facile. Pour qu'Alassane Ouattara soit notre candidat, mais il faut comprendre que l'intérêt du parti est primordial parce que unis, nous pouvons mieux gouverner la Côte d'Ivoire. Unis, nous pouvons rassembler la Côte d'Ivoire. Unis avec Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara comme capitaine du navire ivoirien, c'est sûr que nous arriverons à bon port. Tout à l'heure, vous avez vous avez parlé de la diaspora ivoirienne qui a accueilli cette nouvelle de la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que vous pouvez un peu décrire l'ambiance dans laquelle ça a été reçu par la diaspora, la candidature d'Alassane? Comment est-ce que cette diaspora a accueilli cette... Avec grande joie, parce qu'on s'y attendait. Juste après le décès de notre regretté ex-premier ministre, AGC, on était vraiment dans une crispation. Et on ne savait pas ce que le président allait décider.
Et on a compris, après tous ces débats houleux au sein du parti, qu'il fallait privilégier l'intérêt du parti. Donc, cette décision du président d'être le RHDP a été reçue comme un grand soulagement. D'accord, merci. Alors, parlons un peu de l'opposition, ceux qui s'opposent à la candidature d'Alassane Ouattara. Vous avez un mot à lancer, à partager à ceux qui s'opposent à la candidature d'Alassane Ouattara au pays et ici, au sein de la diaspora? Merci. Je voudrais ici dire que ceux qui s'opposent à la candidature du président Alassane Ouattara sont des gens qui sont à perte de vitesse. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la constitution ivoirienne permet au président Alassane Ouattara d'être candidat. C'est vrai que le président Alassane Ouattara nous l'avait annoncé, il avait annoncé son départ, mais aujourd'hui les choses ont changé. Vous savez, le président Alassane Ouattara est quelqu'un qui a un bilan. Et le président Alassane Ouattara a inculpé aux Ivoiriens une nouvelle manière de faire de la politique. Parce que je suis d'accord que ceux aujourd'hui qui appellent à la violence, ce sont des gens qui ont dirigé la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ce sont des gens qui n'ont jamais su construire. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle école de la politique. La nouvelle école de la politique, c'est comment faire pour faire avancer son peuple, le bien-être de son peuple. Et cette personne aujourd'hui capable, qui nous a donné le goût du développement, le goût de la politique, c'est le président Alassane Ouattara. Si Bédié peut être candidat par cette nouvelle constitution, c'est que le docteur Alassane Ouattara peut être candidat. Et c'est au RHDP de choisir son candidat et non à l'opposition. D'accord. Voilà, bonjour. Moi, c'est David Coulibaly. Voilà, David Coulibaly. Vraiment très content d'être là ce soir à ce barbecue géant pour célébrer la candidature du RHDP. Notre candidat, le président Alassane Ouattara, c'est quelque chose vraiment qui nous tient beaucoup à cœur. Nous sommes vraiment très contents que le président, avec beaucoup de pression de la part des militants et du bureau politique, a fini par accepter ce que nous lui demandions. Comme vous le savez, le président de la République est en train d'abattre un travail herculien. Si on enlève, le père fondateur, il n'y a pas d'autres présidents qui peuvent l'égaler dans ses œuvres de développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Donc nous disons que le président Alassane Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire. Et il a aussi une chance non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour la sous-région. Vous voyez avec toute cette histoire d'instabilité, de terrorisme dans la sous-région. Et c'est le président Alassane Ouattara qui est le garant de cette stabilité-là dans cette région-là. Donc pour qu'il reste, nous pensons que c'est beaucoup bien pour la Côte d'Ivoire et pour tout le monde. Vous savez, vous regardez dans l'opposition, il n'y a pas quelqu'un jusqu'à aujourd'hui qui nous a dit bon, nous on veut remplacer le président Ouattara parce que voilà notre programme de gouvernement, voilà personne. Ils sont tous en train de, bon, je ne vais pas utiliser de gros mots, mais ils sont tous en train de bavarder pour ne rien dire. C'est des enfantillages creux, c'est des discours vains, parce qu'il n'y a pas un même parmi eux qui a dit que je peux faire ceci, cela. Seulement qu'ils battent. Bon, nous pensons que ce n'est pas dans l'intérêt général de la Côte d'Ivoire. Eux, ils veulent juste être présents pour être présents. Donc nous disons encore, personnellement, David Coulibaly, je suis très content. Et voilà pourquoi nous sommes là pour célébrer. En célébrant aussi, nous sommes en train de poser des actions politiques pour que le président Alassane Ouattara soit, le Inco Chaos soit assuré le soir du 31 octobre. Alors je vois sur ce t-shirt l'effigie aussi également de Ambak à ses côtés. Vous pensez que c'est le bon choix? Absolument, Ambak, vous savez, avant même que j'élabore un peu ce qui est sur le t-shirt, vous savez que le président Alassane Ouattara, il avait beaucoup de personnes derrière lui, beaucoup de politiciens. Il y avait Mabri, il y avait Soroguium, il y avait même Duncan. Il y avait beaucoup de vautours qui tournaient, qui rôdaient autour du président de la République, qui n'étaient pas des personnes loyales. Contrairement à Ahmed Barayo, qui est le ministre Ahmed Barayo, qui est très loyal, qui a toujours été loyal. Donc je pense que c'est un choix en tant que Premier ministre. D'abord, il est brillant, il va bien assurer et il est totalement différent de ces différents vautours qui étaient autour de notre président. Donc je suis vraiment content même qu'on a pu se débarrasser de ces personnes-là. On a une visibilité, on a une clarité, on sait qui est qui maintenant, qui peut soutenir bien le président. Et ça, c'est la personne du Premier ministre Ahmed Barayo. Bon, l'objectif, c'est pour les élections.
de 2020, octobre 31 2020, accompagner le président à la victoire. C'est ça. C'est ça le but au fait. Et vous êtes sûr qu'il va remporter les élections? On y est pour Saint, c'est un coup KO. On est sûr, c'est pour ça qu'on est là et on le suit. Ouais. Ok, moi c'est Diabaté Toumani Djet. Bon, nous sommes de la diaspora basée à New York ici. Nous sommes mobilisés pour la victoire de notre très cher président Ado à 100% à la nuit des élections qui vont se passer cette année, Inch'Allah. Il paraît que vous êtes des fruits d'Abobo, hein, des amis d'enfance d'Abobo. Alors, vous avez un message aux Abobolais, si le mot existe? Voilà. Bon, précisément, nous avons un message très solennel à tous les habitants d'Abobo de se mobiliser. Nous qui sommes d'Abobo, nous avons vécu tous ces présidents qui ont précédé avant Alassane Ouattara. On a vu comment Abobo a souffert. Mais depuis l'arrivée d'Alassane au pouvoir, avec le ministre, le maire Ahmed Bakayoko, on a vu comment Abobo commence à changer. Donc on veut maintenir cette gap-là. Donc on mobilise tous nos parents d'Abobo, tous les sympathisants du RHDP de se mobiliser pour la victoire du docteur Alassane Ouattara. Bon, moi je n'ai pas trop parlé parce que mon frère a déjà tout dit. On ne va pas en faire un problème personnel, c'est un problème de tous les enfants d'Abobo, de tous les nordistes, si on veut dire quelqu'un qui est venu au pouvoir, qui a relevé notre dignité. On va donner corps et âme pour lui. On est prêt pour lui. On est là au fait, on est là. Un dernier mot à Alassane. Moi, le tout dernier mot que j'ai à donner, c'est la mobilisation. La mobilisation, il ne faut pas qu'on va s'asseoir à la maison pour dire non, bon, on a le pouvoir, le président Alassane est au pouvoir, donc tout est gelé, tout est réglé. Non, il faut à la mobilisation. Chacun doit battre sa campagne, aller dans toutes les couches sociales, aller voir tous les parents, tous les sympathisants du RHDP pour la victoire du docteur Alassane Ouattara. Merci. Merci. What is your name, sir? Oh, thank you so much. My name is David Coulibaly. Okay. So there is a lot of controversy around Alassane Ouattara candidates in Ivory Coast. So, what is your word? What do you want to tell to the people around the world, people who oppose this candidacy of Alassane Ouattara? Thank you so much. First and foremost, I would like to say these controversies are baseless. There is no reason for any controversy. You can run as a candidate, and you have the. It's not up for people to just start talking. We have law. We live in a democracy. We have the what we call the Conseil Constitutionnel. We gotta let these people decide. But I think that there shouldn't be any controversy, because now we move from an old constitution to a new one that allows the president to run again. So it's not running for a third term, it's running for a new term under the new constitution. So for me, I think there should not be any kind of controversy. It's just people are playing political games, they're just saying that because they know they cannot beat him. So that's pretty much what I'm going to say there. And then to the world, I want to say we have, in the person of Alassane Ouattara, our president, we have stability not only in the Ivory Coast, but in the entire West African region. We talk about terrorism, there's so many going on there. And this man, this president, is the one actually for the time being making sure that we have that stability. After pushing for economic development for his country, you could go in Ivory Coast and see what he's been doing there. Not a lot of president has been achieving what he's been doing for our country. That's what we need. We need someone who could, help us grow and develop our economy. That's what we need. We don't need other politicians coming to just say we want to be politicians by all means necessary. That is not good. So I just want to tell the whole world that majority Ivorians are very happy, super excited, and are very grateful
that he's running again for the country. Okay, you just created a movement called MDU, Movement of Diaspora for Unity, right? Yeah. So tell me a little bit about it, and what is God doing? What is God doing to, to mobilize all those people so they can vote for Alassane Ouattara? Yeah, thank you so much. I'm not part of the movement. I'm here as a guest, but I'm part of the executive committee of, I would say, Bureau Executive, the RHDP. So I'm part of it. It's not totally done yet, so I cannot talk about it. But yes, we will support every movement supporting our president. Whatever there's something that is where people are doing something for the president, I'm going to be there. Because I think through unity, when we come together, we can make a huge impact. Thank you, sir, and good luck. Thank you so much for having me. Message que vous lancez à vos compatriotes du RHDP, certainement pour la réélection d'Alassane Ouattara. Rassurer le président Alassane Ouattara, pour dire que le peuple l'a réclamé. Et Dieu merci, il a dit oui. Il a répondu présent. Il a accepté les demandes du peuple. Ce ne sont pas simplement les militants du RHDP qui réclament ou qui ont réclamé le président Alassane Ouattara. C'est la Côte d'Ivoire dans son ensemble. Et aujourd'hui, je veux dire au président Alassane Ouattara que nous avons aujourd'hui les mots, nous avons aujourd'hui le bilan, nous avons aujourd'hui les réalités du terrain qui sont en nos faveurs. Donc je voudrais demander aux militants du RHDP, aux sympathisants du RHDP, nous sommes à l'image du président Alassane Ouattara. Nous sommes à l'image, ça veut dire quoi? Nous sommes un parti pacifique. Nous sommes des hommes de terrain. Nous sommes nés dans le dialogue. Nous avons grandi dans le dialogue. Nous avons compris que c'est dans le dialogue que nous pouvons construire. C'est pour cette raison que le président Alassane Ouattara a pu construire la Côte d'Ivoire après le décès du père Pélis Houphouët-Boigny. Et c'est pour cette raison aujourd'hui que le président Ouattara a choisi le premier ministre Ahmed Bakayoko, qui est la continuité, qui est aujourd'hui symbole d'unité pour faire avancer la Côte d'Ivoire. C'est ensemble que nous allons réussir. Restons mobilisés pour le président Alassane Ouattara pour la victoire du 31. En ce qui nous concerne, nous la diaspora, nous les responsables du MDU, nous les militants du MDU, amen, les militants du RHDP, responsables du MDU, nous allons faire le tour de la diaspora pour annoncer la bonne nouvelle aux Ivoiriens, pour annoncer la bonne nouvelle à tous les militants pour que nous faisons un coup KO dès le 31 octobre. Merci. Concernant la même question, je dirais que le MDU, qui est un mouvement créé essentiellement pour faire la promotion du RHDP, est résolument engagé pour motiver tous les militants des bases de New York pour aller voter. Donc, nous avons déjà fait les preuves lors de l'enrôlement sur les listes électorales. Ouais. Donc, on demande à toute la diaspora, à travers les annonces que nous avons faites, que chacun peut nous joindre le 31 et on fait du porte-à-porte. On prend l'engagement aujourd'hui de faire du porte-à-porte pour pouvoir transporter tous les militants des bases dans leur bureau de vote respectifs. Merci. À l'instar d'un mouvement de soutien à la candidature du président Alassane Ouattara, le MDU-RHDP, Mouvement Diaspora Uni, créé il y a 5 mois à New York, a réuni ses membres et sympathisants autour d'un barbecue pour définir les grandes lignes de leur programme d'action à quelques mois des élections présidentielles. Élire Alassane Ouattara au premier tour, un coup KO, selon leur expression, est l'objectif qu'ils se sont fixés. Un événement qui s'est déroulé dans une ambiance festive et de convivialité. Ce fut pour eux
Une occasion d'exprimer leur gratitude au président pour avoir accepté de représenter le RHDP aux élections du 31 octobre pour s'assurer la continuité et pour une Côte d'Ivoire unie dans la paix, l'union et la prospérité. Pour soutenir leurs actions, ils ont tracé un bilan non exhaustif de quelques réalisations du président Alassane Ouattara au cours de ses 2 mandats. Des routes aux hôpitaux, de la création de petites et moyennes entreprises, au programme des jeunes, appuyés d'actions sociales ont été clairement rappelés. Pour atteindre leur objectif, les membres du MDU et RHDP ont exhorté les uns et les autres à s'enrôler pour élire Ado au premier tour le soir du 31 octobre 2020. Le 31 octobre 2020 soit une journée de célébration. S'il vous plaît, faites ce sacrifice-là. Dès maintenant, appelez la famille, encouragez-les à aller voter. Parce que le problème de l'opposition ivoirienne aujourd'hui, c'est des gens qui ont refusé d'aller se faire enrôler. Autre temps fort sont des mots de reconnaissance à l'endroit d'Alassane Ouattara pour avoir nommé à ses côtés Ahmed Bakayoko, Premier ministre, compagnon fidèle de plus de 30 ans d'amitié. Une minute de silence a été observée à la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly pour sa fidélité et sa participation au développement de la Côte d'Ivoire. Je vous demande d'avoir le Premier ministre Amadou Gon dans vos prières et qu'Allah ait pitié de lui.